Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique. On va rentrer vraiment en détail sur tous les scénarios qu'on va faire sur le Bitcoin. On ira voir l'Ethereum et on ira voir des petites positions vraiment très bien. Je vais vous montrer des positions que vous pouvez même prendre directement maintenant. J'en parlerai à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller check jusqu'à la fin. Et puis je vous souhaite à tous une agréable vidéo. Mais encore une fois, je fais de mon mieux, on verra ce que ça donne. Mais on est plutôt confiant sur ce qu'on est en train de faire. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, du côté du Bitcoin, déjà, on est redescendu, donc chercher cette fameuse zone OTE. La fair value gap que j'ai indiqué hier est toujours intacte. Et du coup, on commence à monter un petit peu plus haut. Alors, moi, je vais quand même vous méfier avec ce qu'on va sans doute faire ici sur le BTC. Ça m'étonnerait pas que la correction, on soit seulement dans la première vague. Souvent, quand on corrige, vous savez, on corrige en A, B et puis C. Et du coup, je pense qu'on pourrait clairement corriger ici en 3 vagues. C'est simplement des vagues d'Elliott. Une impulsive, c'est 5 vagues. Et quand on corrige, c'est 3 vagues. Et du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit descendu chercher donc la zone d'OTE. Qu'ensuite, ici, on remonte. Vous voyez que là, on a laissé pas mal de zones de fair value gap. Même chose aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. C'est le fait d'avoir récupéré les liquidités qui étaient placées ici. Et ensuite, droit derrière, ici, on a eu un vrai breakout. Donc, la vraie zone dure, ça va être de tirer un Fibo depuis ce point haut à ce point bas. Chercher donc cette fameuse zone OTE qu'on a laissée ici. Donc à mon avis, on va rebondir de zone OTE à zone OTE avant de vraiment avoir un breakout dans une direction, peu importe, je ne sais pas encore où. Et on va pouvoir essayer de prendre une zone de fair value gap avec, vous voyez qu'on en a une ici qui est magnifique en 4 heures. Donc là, pour moi, on a clairement une zone dure. Alors je ne dis pas qu'il faut shorter. Vraiment, les gars, je dis pas qu'il faut shorter. Je dis juste que là, on a clairement une zone dure. Vous voyez la zone, le rectangle le plus foncé, c'est la zone la plus intéressante parce que ça relie les deux zones ensemble. On a la zone de fair value gap et la zone OTE. Et ça ne m'étonnerait pas que maintenant ici, on descend un petit peu, on monte, on galère un petit peu. Donc vraiment, on monte en escalier. Vous voyez qu'on descend en ascenseur, on monte en escalier. Et ensuite, par la suite, on corrige et on vient récupérer les liquidités qu'on aura accumulées sur toute la montée, plus les liquidités qu'on a laissées ici un petit peu en dessous. Et on viendra chercher la zone, alors oups, mais on viendra chercher la zone de fair value gap juste ici en dessous. Donc ça serait à mon avis assez intéressant. Pourquoi pas faire un dip début décembre et ensuite après, pendant toutes les fêtes et avant les fêtes, ça explose vers le haut. Ça sera vraiment très stylé si on fait un truc comme ça. Donc ça, c'est un peu le scénario que je m'attends. Pour le coup, moi je pense que les altcoins vont juste exploser si on commence à faire ça et que le Bitcoin galère un petit peu et on stagne et on fait un petit peu du range. C'est vraiment super bullish. À mon avis, on va avoir donc cette dominance du Bitcoin qui va chuter de plus en plus. Comme on peut le voir ici, vraiment on est en train de saigner. C'est juste exactement ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on a envie de faire. Et on est en train de confirmer le gros boss, les gars. On est vraiment en train de confirmer le gros boss, donc c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas comment ça va se péter la gueule ici, mais ça peut aller très très vite et très très fort. Et on peut se retrouver avec un départ d'alt season qui peut partir genre vraiment hyper rapidement. Donc exposez-vous sur les alts, ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, je voulais parler de ça et ça. Le Bitcoin, on l'a vu, c'est un peu le scénario. Après, bien évidemment, on a le scénario, le premier, c'est qu'on monte directement ou qu'on fasse ça. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très faisable. C'est en fait de nous faire une correction, mais un petit peu, c'est même pas une... Imaginons que là, la correction elle soit terminée, qu'on remonte, qu'on redescende et qu'en fait ici, on forme un plus bas, plus haut que celui-là et qu'après, on pète vers l'eau. Donc, ça va être assez intéressant à checker. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on risque de remonter, chercher cette zone-là et après, à voir si ici, ça tient, on ira chercher simplement beaucoup plus haut. Je dis pas qu'on est baissier, je dis juste que pour le moment, on a front-run la fair value gap en weekly, mais rien ne dit qu'on va aller la chercher. Du côté de l'Ethereum, franchement, la pattern, elle est trop clean. Je vous en avais parlé hier, comme quoi on avait la petite zone de fair value gap en daily qui était juste ici. Vous voyez qu'on est venu la chercher parfaitement. Donc vraiment, encore une fois, c'est du pixel perfect. Et ensuite, là, on est en train de repartir très bien. Donc, pour les gens qui ont trouvé le long hier, je sais qu'il y a des gens dans Crypto Pro qui l'ont trouvé. D'ailleurs, félicitations à vous. Mais on avait prise de liquidité ici, plus la fair value gap inversée qui était là. Du coup, pour les gens qui auraient pris ce trade, vous êtes rentrés ici. Après, en fait, la bougie qu'on a confirmé cette fair value gap inversée, stop loss sous le sweep. Et ici, simplement, target les plus hauts. Donc là, vous avez vraiment un magnifique trade qui est en cours. Franchement, pour les gens qui l'ont pris, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez pris dans les commentaires. Mais magnifique celui-là. Et du côté de la chart, donc Ethereum contre BTC, rien à dire. Moi, je pense vraiment qu'on va continuer à monter ici. Ça me paraît vraiment excellent avec la divergence ici haussière qu'on a. Franchement, ça commence, les étoiles commencent à s'aligner en notre faveur pour les alts. Et là, les gars, ça va manger. Là, je vous dis, ça va manger. Déjà, je vais parler du JUP. Donc, le JUP, c'est une position que je vous ai partagée sur Twitter
publiquement pour tout le monde parce que je me suis dit, la dernière fois on a raté le FTM, cette fois on rate pas le jupe. Je dis pas qu'il faut investir dedans, mais investir. Non, en vrai, faites ce que vous voulez, mais moi j'achèterais bien du spot ici ou un swing avec un stop loss là en dessous. On a vraiment une très belle petite inversion de structure. On a ici prise de liquidité et la fair value gap. Franchement, on peut, je pense, faire un truc comme ça, passer juste un coup ici en dessous et ensuite partir ou partir directement. Mais la zone ici est juste magnifique. Ensuite ici on a le pit, je voulais aussi vous montrer, on a un bear flag des familles, il est incroyable. Alors, il y a un monde où c'est pas forcément un bear flag, mais je trouve incroyable la pattern qu'on est en train de faire. Donc vraiment on est descendu en ascenseur, on monte en escalier. Maintenant est-ce qu'on va faire une petite accélération vers le nord et ensuite dégoupiller et récupérer vers le bas? Je pense que c'est un peu le plan, donc on verra un petit peu ce que ça nous dit. Mais en tout cas monter comme ça, c'est pas ouf. Après, encore une fois, faire un bear flag dans une tendance haussière, on s'en tape un peu, tu vois. Genre, c'est pas pour autant que je vais shorter ici le pic. Clairement pas. Donc, le pit, excusez-moi. Clairement pas. Donc, vraiment, patientons. Moi, j'ai toujours ma position. Je suis rentré ici. On verra. Je patiente. Ensuite, on a le note. Alors, le note, je vais enlever cette flèche parce que c'était juste pour montrer un exemple à quelqu'un d'autre. Mais pour moi, le note ici est très bien. On est mieux récupérer la zone de fair value gap. Bien évidemment, on peut descendre un petit peu plus bas. Mais pour le moment, c'est pas trop d'actualité. Et j'aime plutôt bien la pattern qu'on est en train de faire ici. Alors, maintenant, est-ce que ça, c'est une inversion de structure? On a le cos, le boss. On est redescendu récupérer ses liquidités. Et ici, maintenant, on part. Ça sera un très joli bottom. Moi, je suis juste un petit peu méfiant. Le boss qu'on est venu faire ici est quand même assez fragile, mais ça peut passer. Ça peut clairement passer. Ensuite, je vais vous parler du rune qui est en train de repartir assez fort. Donc, c'est une position que j'ai encore une fois sur le truc. Donc, plutôt cool. On va voir ce que ça donne, mais je vais clairement holder ça. Je pense vraiment que ça peut être le prochain TIA. Et vu comme le TIA il est parti, ça peut être intéressant. Personnellement, le TIA, je le hold encore. On patiente. Je voulais vous parler du PP. Le PP, on est vraiment sur quelque chose de très intéressant. Alors, il est où le petit PP? Je crois qu'il s'est enfui. Il a été voté pour Trump. Ce que je peux comprendre, hein, parce que c'est sa mascotte. Il est là. Alors, le PP, les gars, on a vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. On a la touchette de la fair value gap en weekly. Donc, vous voyez ici la fair value gap qu'on a créée la semaine dernière. On est venu la chercher. D'ailleurs, je l'ai mal... Putain, d'ailleurs, j'ai tiré n'importe comment montrer. La zone de fair value gap en weekly, elle est ici. Du coup, j'ai mal tiré. Du coup, c'est un sweep de cette zone-là. Et vous voyez que là, on est bel et bien venu sweep cette zone. Et on est en train d'ici de maintenir la zone qui est au-dessus et avec les petits pullbacks. Donc franchement, moi, je me dis que si ici, cette déviation sur le PP, elle tient, là, on risque d'avoir du coup une dernière vague. Sachant que ici, vraiment, on a corrigé pour moi en A, B et puis C. Il nous manque vraiment une vague d'impulsif ici vers le haut. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher un nouvel ATH sans trop de problèmes. Il y a le AR, les gars. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont oublié, mais on a vraiment quelque chose de très intéressant aussi. On a un cos, continuation de la structure haussière. Et là, on est revenu chercher la fair value gap qu'il y avait en dessous. Du coup, à mon avis, ce genre de bottom là, c'est vrai que c'est pas très beau. Sauf qu'on est dans une tendance haussière et ça ne m'étonnerait pas que là, on veuille continuer à pousser vers le haut. En tout cas, on est venu chercher toutes les zones de fair value gap et la zone OTE de tout ce mouvement. Donc, franchement, ça vaut la peine de checker. On va aller voir le FED qui est aussi bien en train de repartir. Vous voyez qu'on est venu récupérer toutes les liquidités qu'il y avait là. Donc là, franchement, ça peut valoir la peine de peut-être se placer. Vous voyez qu'on est venu récupérer la fair value gap qu'on avait laissée ici en dessous. Donc si vraiment on est haussier sur le FED, je pense que ce genre de setup, ça peut largement se tenter. D'ailleurs, c'est peut-être un setup que je vais partager dans le Crypto Pro. Et là, directement target les ATH. Donc faites les gars, hyper intéressant. On a les gars le DEAI qui prend 17% par rapport à ce que j'avais dessiné hier. Regardez, j'ai dessiné ça. On a fait ça. Franchement, c'est magnifique. J'ai rien à dire. On va venir chercher un nouvel ATH. J'espère que vous êtes rentrés. Parce que Arthur, la personne qui est dans Crypto Pro, qui s'occupe de tout le spot, il pense que c'est un des coins qui peut faire un x100. Donc j'espère que vous en avez. Mais franchement, la chart est juste incroyable et franchement très propre. Bon, du coup, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous montre ce qu'on peut faire sur le BTC. Alors, deux options pour moi, même il y en a trois. Vraiment, il y en a trois. En tout cas, on verra. Première zone, ça va être de récupérer cette zone-là. Je ne sais pas comment on va y aller. Si on y vient comme ça, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher plus bas. Par contre, si on nous monte d'un coup et qu'ici on tient, il y a un monde où on vient chercher plus haut. Alors, je vous dessine un petit peu tous les scénarios. Premier scénario, ici, on corrige en ABC. Donc, vraiment, on monte en escalier et ensuite, après, ici, on se pète la gueule et on vient récupérer la fair value gap en weekly et ce qu'on a laissé ici en dessous. Deuxième option, c'est que là, on remonte, on fasse une chute, on réintègre et ici, ça tienne et qu'ensuite, ici, on pète vers le haut.
ou même on remonte là chercher cette zone OTE directement, on se fasse rejeter, on vienne récupérer la zone OTE donc de ce mouvement-là et qu'ensuite ici on break vers le haut. Donc pour moi, il y a plusieurs options. On va checker tout ça. Ça dépendra beaucoup de ce qu'on va faire ici dans cette zone OTE et comment on va se faire rejeter pour la première fois pour voir si vraiment on va chercher plus bas ou pas. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, une bonne soirée. C'était Crypto Million. Ciao.